Mardi 3 novembre 2015, Berthierville, disons la ville de Berthierville, se dirige vers un surplus de 500 000 $ pour son budget de 2015. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Justement, je vais vous parler de la ville de Berthierville pour vous dire que la ville de Berthierville se dirige vers un surplus de 500 000 $ pour 2015. En effet, tel que stipule la loi, la mairesse de la ville de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, a fait lecture lors de la séance mensuelle de novembre, tenue le lundi soir de son rapport sur la situation financière de la municipalité. Le Conseil a adopté pour l'exercice financier de 2015 un budget équilibré de 9 136 256 $ à partir d'une analyse du dernier rapport trimestriel déposé au conseil municipal. Nous pouvons présumer que l'année 2015 se terminera avec un surplus d'exercice de près de 520 708 $, de mentionner Mme Suzanne Nantel. Le surplus non affecté de 2014, rappelons-le, s'est établi à 767 808 $. Le conseil municipal continuera de faire évoluer notre ville avec le souci constant de fournir des services de qualité à la population, toujours en faisant preuve de rigueur dans le choix de nos investissements, guidés par la capacité de payer des Berthelaises et des Berthelais, a ajouté la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel. Nous souhaitons que chaque citoyen soit un partenaire impliqué dans notre développement dans un cadre de transparence, écoute, intégrité et respect de la personne. De conclure, Mme Suzanne Nantel, la mairesse de Berthierville. On va passer à autre chose, justement. Maintenant, on va passer à la politique provinciale pour vous dire que la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, souhaite que les Joliétains et les Joliétaines signent une pétition exigeant l'abolition des frais accessoires en santé. Mme Yvon rappelle que le ministre Barrette a déposé un amendement lors de l'étude de projet de la loi 20 visant à légaliser les frais accessoires. Cette mesure permet à un médecin de charger des frais à ses patients pour certains examens ou traitements reçus lors de la visite à l'hôpital. La pétition sera déposée à l'Assemblée nationale par le Parti québécois au cours des prochaines semaines. La députée péquiste de Joliette invite la population à signer ce document sur le site web de l'Assemblée nationale. Toujours parlant maintenant de Véronique Yvon, on va passer à autre chose. On va toujours continuer à parler de Mme Véronique Yvon, qui est la députée de Joliette, parce que la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, est l'instigatrice d'une loi. Une loi qui va entrer en vigueur en décembre prochain. Alors, regardez un extrait lors de notre rencontre. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de Mme Véronique Yvon, justement, qui est l'instigatrice de la loi de mourir dans la dignité. 4 décembre 2009, 10 décembre 2015, cette loi-là va entrer en fonction. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Mme Yvon? C'est sûr que c'est l'aboutissement d'un très long processus, mais je pense que c'était important de prendre le temps de bien faire les choses quand on parle d'un sujet aussi sensible qui touche absolument tout le monde et qui marque une évolution sociale importante. Donc, c'est l'équilibre entre bien prendre son temps et voir les choses aboutir, et nous allons voir les choses aboutir en décembre prochain. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de Sue Rodriguez. Je sais que dans la loi, ça a été un cas de jurisprudence au niveau du suicide assisté. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire au public, justement, qui ne connaît pas très bien le cas de Sue Rodriguez? Bien, en fait, c'est que le cas de Sue Rodriguez avait fait l'objet d'une décision très, très divisée, 5 juges contre 4 au début des années 90. Cette décision-là a été renversée en février dernier, ce qui fait en sorte que maintenant, le suicide assisté ne sera plus interdit. Nous, au Québec, notre approche est différente parce que c'est plus une approche sur un continuum de soins, d'aide médicale à mourir. Mais ces deux approches-là, je dirais, peuvent cohabiter et faire en sorte que les gens en fin de vie vont pouvoir demander une forme d'aide médicale à mourir quand ils répondent à certains critères comme une maladie grave et incurable sans perspective d'amélioration et des souffrances constantes.
autre que Mme Véronique Yvon, qui est la députée de Joliette, qui parlait justement de la loi concernant les soins de vie, de soins de fin de vie. On a rencontré l'un des conférenciers, M. André Quentin, qui est un notaire de formation, qui nous a livré ses commentaires là-dessus. En voici un extrait. Je vous remercie, Mme Yvon. Merci de votre intérêt. Merci à vous. Merci. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à Saint-Légory au Forum Lanaudoran pour les aînés. Je suis en compagnie de M. André Quentin, qui est notaire de formation, qui va nous parler un petit peu de cette conférence-là. Monsieur Quentin, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien avec une très belle journée d'automne comme ça. Vous avez tout à fait raison. Dites-moi, tout à l'heure, j'ai parlé avec Mme Yvon, tout simplement. Elle m'a parlé de cette fameuse loi qui va entrer en vigueur. En quoi, vous, en tant que notaire, cette loi-là vous interpelle? En tant que notaire, cette loi-là nous interpelle parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a beaucoup de nos clients qui nous posent des questions à savoir qu'est-ce qui se passe si moi j'ai fait une décision que j'ai donnée à mon mandataire et que j'aimerais avoir des directives médicales assistées. Alors, dans un cas comme celui-là, cette loi-là qui entre en vigueur le 10 décembre prochain va permettre aux notaires de recueillir ces intentions-là auprès de nos clients parce que le fait d'avoir fait un mandat en cas d'inaptitude ou ce qu'on appelle un mandat de protection peut arriver qu'il n'y ait pas dans ce mandat-là des directives précises qui aient été mentionnées. Alors qu'avec cette nouvelle loi-là, on va pouvoir compléter un formulaire qui va permettre aux notaires de faire publier le formulaire auprès des différentes instances concernées, notamment c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, et ainsi les gens vont être officiellement informés de la volonté de la personne d'avoir des directives d'assistance médicale. Alors, dans notre quotidien, c'est extrêmement important parce que les gens vont être sécurisés davantage. Parce que le mandat de protection que nous avions ne contraignait pas de façon formelle le mandataire à suivre les volontés qui avaient été exprimées par le mandant, celui qui donnait le mandat, dans sa procuration, dans son mandat en général. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à autre chose pour vous dire que le lancement, qu'il va y avoir un lancement du livre « Les belles églises de la Naudière ». En effet, la population est cordialement invitée le samedi 14 novembre 2015 à la cathédrale de Joliette, située au 2 rue Saint-Charles-Borromée Nord à Joliette. Un vin d'honneur ou un café vous seront servis à la fin de cette rencontre. Je vous signale que c'est pour le lancement du livre intitulé « Les belles églises de la Naudière ». C'est un livre signé par l'abbé Claude Sauvageau. Encore une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que le public est invité également à une soirée de musique et poésie qui se tiendra à la bibliothèque Régent du Charme de Saint-Ignace de Loyola le 4 novembre à compter de 19h30. Vous avez écrit, vous aimez écrire des poèmes, venez nous les partager. Ce soir-là, ce sera à micro ouvert pour vous tous. Vous pouvez également lire des poèmes que vous aimerez. Donc, une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que l'Ordre des filles d'Isabelle, siècle 699, invite également le public à ses membres à une cueillette de denrées qui se tiendra le mercredi 4 novembre à l'hôtel de ville de Berthierville à partir de 19h30. Une autre annonce pour vous dire également que le Centre local d'emploi de Berthierville, en collaboration avec ses partenaires la MRC de Dautrey et la Caisse de Desjardins de Dautrey, invite le public le 1er décembre 2015 à 7h30 et de 7h30 à 13h30 au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier à un colloque en gestion de ressources humaines de la MRC de Dautrey. Parmi les conférenciers, vous retrouverez M. Michel Bergeron, qui est un ancien coach de la Ligue nationale de hockey, M. Stéphane Simard, qui est conférencier et générateur d'engagement, et aussi M. Patrick Lehoux, coach et conférencier également expert en motivation et performance. Une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est aujourd'hui à la salle du conseil municipal de Lanoraie, située au 57 rue La Roche de Lanoraie, qu'organisera les maires l'organisation ou l'association des maires contre l'alcool au volant qui invite le public à cette conférence de presse pour le dévoilement d'une campagne locale contre la conduite avec les facultés affaiblies, ainsi que pour le lancement de la campagne de sensibilisation officielle de MAD qui est Motor Against Drunk Driving Canada sur le thème Opération Ruban Rouge. Pour de plus amples informations, vous pouvez tout de même communiquer avec Mme Émilie Lepage au 450-887
17 1100 au poste 3014 ou via le courriel lepage@lanoret.ca. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, souhaite bonne fête à M. Normand Détrempe et aussi l'autre des filles d'Isabelle Sècle, 699, et aussi la FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Rose Hélène Lafontaine et aussi à M. Alain Guertin. Alors, on va passer à une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous dire que les dirigeants de la paroisse Saint-Laurent, qui regroupe les communautés de Saint-Ignace de Loyola, de Sainte-Geneviève et la Visitation, lancent un appel annuel et invitent les paroissiens de Grand-Berthier et des îles à ne pas oublier de payer leur dîme. Pourquoi? Parce qu'il y a un patrimoine à préserver dans nos communautés. Par leur histoire, les églises en sont chez nous des monuments de grand intérêt, des endroits de rassemblement. Ce sont les membres de la fabrique de la paroisse Saint-Laurent, plus que jamais, en ces années où on observe une baisse de la pratique religieuse, les revenus perçus au moyen de la capitation ou les dîmes sont essentiels à la survie des communautés. L'important, c'est de donner, ajoute le comité. Alors, on va passer à une autre annonce, mesdames et messieurs, pour vous parler maintenant de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. La ministre Stéphanie Vallée lance un appel aux projets locaux et régionaux. Pour vous dire que la ministre Stéphanie Vallée, procureure générale du Québec et ministre responsable de la condition féminine, annonce le lancement d'un appel de projets locaux et régionaux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. La pleine participation des femmes est essentielle au développement de nos communautés ainsi qu'à l'atteinte d'une société plus juste et plus égalitaire. Le nouveau modèle d'appel de projet proposé cette année nous permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'organismes dans toutes les régions du Québec. J'invite donc les organisations admissibles à nous faire connaître leurs projets locaux ou régionaux qui sauront contribuer à la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière d'égalité, a déclaré la ministre Stéphanie Vallée.
l'Assemblée. Les projets d'une durée maximale de 12 mois devront s'inscrire dans l'une ou l'autre des thématiques suivantes. En effet, les rapports égalitaires et la lutte contre les stéréotypes, l'autonomie économique des femmes, la conciliation travail-famille, la santé des femmes à la promotion d'une image corporelle saine, l'intégrité des femmes et leur sécurité, la pleine participation à la vie démocratique. Les organismes admissibles sont les municipalités régionales de comté, les municipalités, les organisations parapubliques des domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux ou du développement régional et local, les organismes également à but non lucratif et les communautés autochtones. La date limite pour soumettre ce projet est le 15 décembre 2015. Le guide d'information et le formulaire d'inscription sont accessibles sur le site web du secrétariat à la condition féminine qui est le www.scf.gov.qc.ca. On va passer à autre chose pour vous lire un communiqué qui nous vient tout droit de l'Assemblée nationale pour vous dire que le Parti québécois réussit à obtenir un engagement ferme du gouvernement. Donc, il n'y aura pas d'augmentation. En effet, alors que le secteur des microbrasseries québécoises poursuit sa forte expansion et que le talent de leurs artisans est de plus en plus reconnu à travers le monde, une inquiétude demeurait. On craignait une augmentation de la taxe spécifique imposée à l'achat de leurs produits, comme le recommandait le rapport Godbout. Or, ce matin, devant l'assistance du Parti québécois, le gouvernement libéral s'est fermement engagé à ne pas procéder à aucune augmentation de cette taxe. On se souviendra en effet que le rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise recommandait d'augmenter la taxe spécifique pour les microbrasseries. C'était tout simplement insensé d'envisager de hausser cette taxe. Le secteur des microbrasseries au Québec, c'est 130 entreprises, dont 4 basées dans la région de Lanaudière et quelques 3800 emplois directs. Souvent, elles ont été créées par des jeunes entrepreneurs qui reviennent ou viennent s'établir en région afin de contribuer activement au développement de celles-ci. Le Québec a besoin d'eux. Leur dynamisme et valorise nos régions en plus de faire notre fierté à travers le monde, ont insisté les députés du Parti québécois de Lanaudière, Mme Véronique Yvon de Joliette, Nicolas Marceau de Rousseau, Mathieu Travessi de Terrebonne et André Villeneuve de Berthier. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès, justement pour vous dire, au centre d'hébergement du Château de Berthier, le 31 octobre 2015, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Joanne Lavallée, retraitée de l'enseignement, épouse de Bernard Dupuis, demeurant à Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge
Georges Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louise Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, René Lavallée, Jean-Yves Mousseau, Paul Lavallée, Jean-Yves Mousseau, Paul Lavallée, Louise Lessard, Jacques Lavallée, Sylvie Allaire, Diane Lavallée, Daniel Lavallée, Feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stephen Love, Eddie Dupuis, Feu Thérèse Nicole, Francine Dupuis, Andrew Omzi, Pierre Dupuis, Robert Lamoureux, Gaétan Dupuis, Joanne Lacombe, Luce Dupuis, Richard Lantier, Anne-Marie Dupuis, René Bordelot, Claudine Dupuis, Richard Radomski, Alain Dupuis, Odette Cyr, Sylvie Dupuis, Jocelyn Henley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 6 novembre 2015 de 19h à 22h et le samedi dès 11h au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le samedi 7 novembre dès 14h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault. Les cendres de Mme Joanne Lavallée seront déposées au columbarium F. Thériault, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. On va passer à une autre chose, mesdames et messieurs, pour vous lire un petit communiqué, justement pour vous dire que la ministre Lucie Charlebois lance la campagne de vaccination contre la grippe 2015-2016. En effet, la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et de la santé publique, Mme Lucie Charlebois, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, annoncent que le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe 2015-2016 débutera effectivement le 1er novembre. La promotion qui l'entoure reprendra le thème des années précédentes, soit « Ne vous laissez pas surprendre par la grippe ». La grippe est une infection contagieuse qui peut entraîner des complications assez graves chez les personnes les plus vulnérables. Je les invite à se faire vacciner pour limiter la propagation du virus et réduire les effets indésirables de cette infection sur leur santé, sur celle de leurs proches aussi. La meilleure protection contre la grippe est la vaccination. Elle représente la mesure de prévention par excellence pour se prémunir contre cette infection, a déclaré la ministre Charlebois. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Justement, de retour avec la météo pour vous dire présentement, on a un ciel rempli de brouillard, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 13 degrés Celsius et un temps ressenti de 12 degrés Celsius. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel avec passage nuageux, un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de la nuit de mardi à mercredi, on va avoir un ciel avec passage nuageux, un maximum de 2 degrés et un temps ressenti de 0 degré et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, pour continuer, je vais vous lire un petit communiqué pour vous dire que la ministre de la Sécurité publique du Québec, Lise Thériault, s'absente temporairement de ses fonctions pour des raisons de santé, a annoncé jeudi le porte-parole du ministre Philippe Couillard-Arel Fortin. C'est le ministre Pierre Moreau qui assumera ses fonctions, de même qu'à lire le ministre responsable de la région de Lanaudière pendant son absence. Madame Thériault est sur la sellette depuis une semaine à la suite des allégations d'agression physique et sexuelle de femmes autochtones de Val-d'Or contre des policiers de la Sûreté du Québec, révélé dans le reportage de l'émission Enquête émue. La ministre avait qualifié le reportage de troublant et choquant au lendemain de sa diffusion. Le Parti québécois a réclamé la démission de Mme Lise Thériault pour ce qu'il juge être une mauvaise gestion de ces allégations et de mauvais traitements contre des femmes autochtones. Officiellement, toutefois, le bureau du Premier ministre insiste pour dire que ce sont des problèmes de santé qui l'ont poussé au repos. Mesdames et messieurs, c'est tout. C'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTAB aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.